les cotonnettes, voilà, je déclare aujourd'hui ouverte donc la saison des coiffures protectrices. Donc l'automne est là, les températures ont commencé à baisser ici sur Paris et si vous avez donc été comme moi, que vous avez laissé vos cheveux à l'air libre durant tout l'été, c'est en fait le moment où vous avez un peu envie de les laisser se reposer afin qu'ils poussent mieux, etc. Donc c'est généralement le moment où moi je fais ma cure de compléments alimentaires annuelle, donc je fais une cure de 3 mois. En ce moment j'ai donc repris la cure Infinity, Airfinity et j'ai décidé donc de la pousser jusqu'au bout. Donc aujourd'hui ce que je porte, la vidéo du jour, c'est pour vous montrer donc la coiffure que je porte. Donc contrairement à toutes les personnes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter qui ont cru que c'était mes cheveux, donc je vous détrompe tout de suite, ce ne sont pas mes cheveux. Donc cette coiffure est une coiffure, c'est un crochet braid, c'est donc une coiffure protectrice, une coiffure donc qui est supposée laisser vos cheveux se reposer afin qu'ils puissent donc repousser correctement, voilà. Donc c'est le moment de prendre un petit peu soin de vos cheveux, mais de les laisser en paix, de ne pas avoir à les démêler tous les jours ou tous les 2 jours, enfin voilà, vraiment de les laisser tranquilles. Donc le crochet braid du jour, j'ai utilisé pour réaliser cette coiffure donc une marque de mèche que je n'avais jamais utilisée avant. C'est la marque donc la marque de mèche que j'ai utilisée, c'est la marque Black Rose Tangle Free Hair. Donc je n'ai pas utilisé les Soft and Silky que j'utilise d'habitude, simplement parce que les Soft and Silky sont beaucoup plus rêches et sont pratiquement indémêlables. Donc pour la coiffure que je voulais réaliser, je voulais vraiment une mèche qui se rapproche le plus du cheveu crépus, mais qui en même temps est facile, donc est facilement coiffable. Donc la marque de mèche, c'est les Black Rose Tangle Free Hair de Kanekalon. Donc j'ai utilisé 4 paquets de mèches. J'ai commencé ma coiffure en ayant acheté uniquement 3 paquets de mèches, et bien sûr j'ai été à court de mèches au milieu de la coiffure, il me restait un quart de ma tête à faire et je ne l'avais toujours pas fait. Donc les tresses que j'ai faites, j'ai réalisé simplement des nattes touchées qui vont toutes vers l'arrière, et sur le devant de la tête j'ai réalisé des tresses un petit peu plus fines. Ça me permettra éventuellement, si je veux, donc de faire non pas une raie sur le côté comme je porte là actuellement, mais une raie sur le milieu ou une raie sur l'autre côté. Voilà. Vous pouvez réaliser des tresses selon le modèle que vous voulez, selon la façon dont vous voulez que les mèches vous tombent sur le visage ou autre, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez également faire les crochets braids en question beaucoup plus courts. Moi je n'ai pas coupé les mèches, donc il y a des personnes qui vont couper les mèches en 2 pour avoir un résultat un petit peu plus court. Moi je ne l'ai pas fait, j'avais envie d'avoir un petit peu de longueur, mais surtout j'avais envie de changer de couleur de cheveux sans toutefois m'abîmer les cheveux. Donc l'année dernière, vous savez que j'avais une coloration à peu près pareille, donc une coloration plutôt dans les tons de bordeaux. Malheureusement pour moi, le rouge c'est une couleur qui dégorge très très mal, je trouve. Donc au bout de 3, 4, 5, 6, 7 shampoings, votre rouge n'est plus aussi éclatant qu'au début. Et comme je n'avais pas envie de me recolorer les cheveux, refaire une coloration par-dessus, j'ai laissé passer et j'ai coupé mes cheveux. Donc je débute cette coiffure protectrice en ayant coupé mes pointes. Donc je dirais même beaucoup plus que mes pointes, j'ai coupé la moitié de mes cheveux et donc je vous fais un petit length check comme vous pouvez le voir. Donc ensuite je fais mes tresses collées et ensuite ce que je vais faire simplement c'est faire passer, donc attacher les mèches. Si vous ne vous rappelez pas comment est-ce qu'on réalise un crochet braid, je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos, mais je vais vous remontrer ici comment est-ce qu'on enfile les mèches. Donc on se sert d'un crochet qu'on appelle latch hook. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie en français, je sais que j'ai trouvé le nom sur internet. Donc les crochets en question sont vendus en ce moment dans toutes les boutiques de cheveux parisiennes et également dans les boutiques de cheveux qui se trouvent donc à Saint-Denis dans la rue piétonne. Donc c'est des crochets pour crochet braid et ça permet donc d'attacher les mèches donc à ses cheveux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le crochet et on glisse le crochet donc à l'intérieur d'une tresse, on attache la mèche et on referme le crochet avant de tirer pour faire passer la mèche donc sous la tresse. Ok, et ensuite on fait un nœud. Donc on fait passer le bout de la mèche dans la boucle formée et ensuite moi pour sécuriser je fais un nœud. Vous n'êtes pas obligé de refaire le nœud parce que les mèches ici sont crépues donc tiendront très bien, mais si vous réalisez vos crochets braids avec des mèches beaucoup plus lisses du type Expression, je sais même pas si c'est faisable avec des Expression ou en tout cas des Kanekalon lisses, non pas des Kanekalon crépus comme celle-ci, et vous pouvez faire plusieurs nœuds pour être sûr d'avoir bien sécurisé la coiffure. Donc lorsqu'on a terminé tout ceci,
On se retrouve donc avec une espèce de grosse touffe de cheveux sur la tête. Donc je vous explique. Sur Instagram, je vous ai dit que j'aurais mieux fait d'écouter ma sœur plus souvent quand elle me donne des conseils. Effectivement, elle m'a bien expliqué que lorsque je voudrais boucler mes cheveux, il fallait pas faire ni de bantu knot, ni de les mettre sur des flexi rhodes parce que la mèche allait gonfler. Comme je suis une grosse flemmarde, j'ai commencé d'abord par les flexi rhodes. Et ensuite, j'ai eu la flemme. Donc j'ai fait des bantu knot la première fois. Et que j'ai donc trempé dans l'eau chaude. Forcément, les cheveux ont bouclé, mais déjà les boucles n'étaient pas très parfaites. Et en plus, une fois que j'ai détaché mes bantu knots, la mèche a tellement gonflé. Je suis allée au travail, le temps de sortir de chez moi et d'arriver au métro, j'avais 3 fois le volume que vous voyez actuellement sur la vidéo sur ma tête. Donc j'ai été obligée de m'attacher les cheveux en allant au travail, ce qui n'était vraiment pas très joli du tout. Donc je suis rentrée le soir et j'ai donc pris mon mal en patience. J'ai récupéré les bigoudis de ma sœur et j'ai décidé donc d'installer mes bigoudis donc sur les cheveux comme elle m'avait dit de le faire la première fois. Donc si je l'avais écouté, je me serais épargné une étape supplémentaire. Donc j'ai installé donc les bigoudis comme lorsqu'on installe des bigoudis pour faire donc une permanente, hein, comme on appelle ça. C'est exactement la même méthode que dans ma vidéo réaliser des boucles sans chaleur. Donc on attache la mèche sur le bigoudi et on bloque le bigoudi. Donc ce résultat-là obtenu, on va tremper le tout dans l'eau chaude. Je vous recommande pour cette étape vraiment de vous faire aider par quelqu'un. Le but, c'est de faire chauffer de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit bouillante. Plus l'eau est chaude, mieux c'est. Donc n'enlevez pas votre eau du feu, laissez-la au feu pendant que vous faites chacune des parties. Faites chaque bigoudi, trempez bigoudi après bigoudi dans l'eau chaude et soyez sûr de bien immerger chaque bigoudi dans l'eau chaude afin que ceux-ci prennent bien la forme des boucles que vous avez décidé de faire. Donc pour la taille des bigoudis, faites pas très attention. J'ai utilisé à peu près 5 paquets de bigoudis, dont 2 tailles différentes. Il y en avait qui étaient un petit peu plus gros et d'autres beaucoup plus fins. Ça n'a pas forcément joué sur la taille des boucles, hein, pas du tout. Enfin, elles sont tout aussi bien définies sur des portions où j'ai mis des bigoudis petits que sur des portions où j'ai mis des gros bigoudis. Donc évitez juste de faire des portions de cheveux trop grosses, parce que lorsqu'on fait des portions de cheveux trop grosses, voici ceux avec quoi on se retrouve. Donc des mèches comme ça qui sont pas forcément très bien définies. Elles sont bouclées mais pas aussi bouclées que les mèches de l'avant par exemple qui étaient beaucoup plus fines. Donc faites des mèches fines et bouclez vos cheveux, trempez dans l'eau chaude, donc chaque portion, portion après portion. Voilà, faites-vous aider, franchement, ne vous brûlez pas, n'allez pas dire que je vous ai envoyé faire des expériences et après vous êtes brûlé avec de l'eau chaude. Voilà. Ensuite donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai trempé mes mèches dans l'eau chaude, c'est que j'ai séché donc le tout à la serviette et je suis allée dormir avec. Vous n'êtes pas obligé de dormir avec parce qu'à ce moment-là, les boucles sont déjà formées. Vous pouvez juste attraper votre sèche-cheveux et faire sécher le tout donc avec un sèche-cheveux si vous voulez détacher tout de suite, histoire de ne pas avoir de l'eau qui dégouline un peu de partout. Donc moi j'ai dormi avec et le lendemain matin j'ai détaché mes bigoudis. Et voici donc le résultat, comme vous pouvez le voir, des crochet braids qui sont plutôt bien bouclés. Je compte donc me refaire cette coiffure-ci pendant tout l'hiver, je pense plusieurs fois, histoire de changer de couleur mais de changer de tête aussi. Donc c'est bien gonflé, c'est bien volumineux et c'est plutôt long. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes vraiment pas obligé de laisser les mèches aussi longues. Enfin aussi longues, une fois que c'est bouclé, c'est plutôt court, ça m'arrive au niveau de la poitrine et à peine au niveau des omoplates dans le dos. Voilà, donc vous pouvez couper pour faire d'autres coupes, etc. Enfin, moi je pense que sur la fin de la coiffure, je taillerai les mèches pour me faire une autre coiffure. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée. Salut!